Ouais l'équipe, c'est votre gars Ahmad de Banlieusard Nouveau sur le meilleur média Calcium TV. Avec Banlieusard Nouveau, on a pour ambition de diriger des nouveaux modèles dans les quartiers. Bah ouais l'équipe, on aime bien nos quartiers, mais il est aussi important de s'ouvrir au monde. Banlieusard Nouveau, par nous, pour nous. Calcium là tu vois. C'est bon pas? Salut à tous, c'est votre gars Yo BG, j'espère que vous allez bien, vous êtes branchés sur Calcium TV, nouvel épisode de Culture et Calcium. Et encore une fois, je suis avec une personnalité que j'apprécie énormément, c'est le fondateur d'un média qui s'appelle Banlieusard Nouveau, la famille. Je suis avec mon gars sûr Ahmad, c'est comment? Mon gars, ça, c'est l'épisode que j'attendais. C'est l'invitation que j'attendais, mon gars. Ah, ça fait plaisir, c'est comment On va mon bien gars? discuter. Mon gars, on est là, tranquillement et toi, ça te dit quoi? Mais on est là, je suis content, en plus Ok. aujourd'hui on est à Sarcelles, tu t'es déplacé, tout À la ça. maison, dans un conteneur. Non, ça fait plaisir. Et j'en profite pour faire un gros big up justement à la ville de Sarcelles qui nous a mis le studio à disposition. La famille, on est ensemble. Bon frérot, Ouais, mon gars, c'est comment? ça va, il s'est passé plein de choses. Je vois que pour toi là tout roule, mais il faut qu'on parle des débuts et tout ça. Pourquoi toi tu as voulu créer le média Banlieusard Nouveau? Pourquoi j'ai créé Banlieusard Nouveau? Alors déjà, bah, au départ, disons que j'étais inspiré par des frérots qui ont créé un média aussi. Ah Qui bon? s'appelle Calcium TV. Tu vois? Ouais. Non, plus sérieusement, la vérité, tu vois, c'est que au départ, Banlieusard Nouveau, pour moi, c'est même pas un média. Tu vois, pour la petite histoire, nous, ce qu'on fait avec Banlieusard Nouveau aujourd'hui, tu vois, pour ceux qui connaissent pas, c'est un média qui va valoriser les histoires, les récits, les talents de personnes issues de milieux populaires, quartiers populaires. Ouais. Et notre but, en fait, en faisant ça, c'est de rééquilibrer un peu les histoires qu'on a l'habitude d'entendre, notamment l'image qu'on peut avoir des quartiers dans les films, dans les clips, etc. Ouais. Et les gens à qui on parle, c'est les jeunes. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire ouais, nous, dans les quartiers, on est gentils, regardez, tout est beau, tout est rose. Ouais. On veut juste que les jeunes aient d'autres références, rééquilibrer un peu ce truc-là. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, si les jeunes dans les quartiers rencontrent certains problèmes, n'ont pas forcément confiance en eux ou reproduisent ce qu'ils voient autour d'eux, Ouais. c'est parce que je pense que dans les récits, dans l'image qu'on donne au quartier, aux jeunes du quartier, malheureusement, il n'y a pas assez de positivité. C'est vrai. Et donc nous, on vient et on essaie vraiment de changer la représentation que beaucoup de jeunes peuvent avoir d'eux, en leur montrant des gens qui leur ressemblent, qui viennent des mêmes milieux, mais qui font des choses que ces jeunes n'ont pas forcément l'habitude de voir. C'est ça en fait, Banlieusard Nouveau un petit peu. Et après, comment est-ce que je prends la direction média? Ça par contre, c'est réel. Ouais. Je vois qu'il y a des frérots autour de WAM, ils ont des médias, etc. Moi, j'appelle pas ça un média au début, mais je me rends compte que petit à petit, mine de rien, on prend la même direction. Nous, on arrive en même temps, plus que. Tu sais, il y a vous, il y a Plume Banlieue aussi, en Oui. même temps qui arrive. Ouais. Et voilà, tu vois, t'avais d'autres médias, je vais autour, Eco Banlieue, Get Up, etc. et tout. Et voilà, on va dire que c'est un peu comme ça, tu vois, que je crée le média Ok. après. Mais toi tu le crées tout seul ou tu le crées avec quelqu'un? Non, mon gars, je crée tout seul, frère. Solo. Je crée le média tout seul au départ, mais je m'entoure de gens après. Ok. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que en fait, si tu veux, quand je crée le média, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues un peu, tu vois, à différentes étapes, tu Ouais. vois. Mais non, en tout cas, la création, l'idée, etc. et tout, j'ai vraiment créé tout seul. Mais ça, c'est chaud, ça, de commencer un truc tout seul et puis réussir à s'entourer de personnes. Et comment les personnes sont venues te solliciter, par En exemple? fait, je vais t'expliquer. Bah, déjà, c'est moi qui suis allé solliciter les personnes, tu vois. Il y a personne qui est venu me dire. Enfin, il y a des gens après qui sont venus, qui m'ont proposé, etc. et tout. Mais au démarrage, c'est moi. Mais déjà, il faut savoir que quand je crée, comme je dis, pourquoi est-ce que je dis que c'est pas un média? Quand je crée Banlieusard Nouveau, je me dis même pas, t'as vu que. Tu vois, après j'ai quitté mon taf, il y a plein de choses qui sont venues, tu vois. Ouais. Je me dis même pas que je vais en être là. C'est-à-dire que c'est juste petit à petit, je capte qu'il y a des besoins. Ah là, j'aurais bien aimé faire ça. Et donc, je me réadapte, je pivote à chaque fois. Tu vois, Ouais. c'est des micro, à chaque fois, c'est des micro-adaptations qui Ok. font que on avance. C'est-à-dire que c'est pas dès le début, je me dis, ok, là, je vais créer ça, ok, je vais avoir une équipe comme ça, tu vois. Ok. Au début, je vais juste créer un compte Instagram où je vais partager des interviews de personnes qui viennent de quartier, des vidéos qui parlent, qui sont inspirantes, etc. Tu vois. Et tu peux le voir, hein, là, si tu vas sur le compte, tu descends regarder les toutes premières vidéos, il n'y a rien qui est produit en interne. Ouais. J'ai récupéré que des vidéos par-ci par-là. Des vidéos de chez Combini, Le Parisien, etc. Tu vois. Ouais. Brut. Non, si, mais moi, de toute façon, je me souviens des débuts. Voilà. Mais toi, avant de commencer Banlieusard Nouveau, toi, tu faisais quoi, toi, dans la vie? Qu'est-ce que tu faisais de base? Alors de base, du coup, moi, je suis développeur web. Ok. Je suis développeur web, donc tu vois, j'étais ingénieur. Et donc voilà, tu vois, je bossais sur des sites internet. Après, c'est un grand groupe média, Ok. mais ça m'a pas du tout influencé Ouais, dans cette ok. direction. Ouais, Tu vois, ouais. c'était vraiment. Voilà, j'étais là-bas, donc dans un grand groupe média, je bossais sur les sites internet des galas, voici. Ok. Et donc voilà, hein. On va dire que de base, moi, je suis un geek un peu, tu vois, j'aime bien tout ce qui est la tech, je suis un curieux à ce niveau-là. Et donc, depuis que je suis petit, voilà,
on va dire que j'ai eu la chance de faire le métier que j'ai toujours voulu faire depuis petit. Ouais. Tu vois. Donc voilà. Ça, c'est ce que je faisais avant Banlieusards Arts Nouveau. Et Banlieusards Arts Nouveau, c'est une surprise. Tu vois, genre, c'est vraiment. Vraiment le truc. En fait, je suis arrivé là sans faire exprès, limite. Presque. Tu vois, j'ai presque envie de dire. Parce que, comme je te dis, c'est vraiment en faisant des micros ajustements que j'arrive à Banlieusards Arts Nouveau d'aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'était pas le plan. Il n'y avait pas de réel plan à partir de ce moment-là. Il y a un moment, je me suis posé, je me suis dit, ok, maintenant, je vais mettre un plan. Ok. Mais quand je crée le média, je me suis pas dit que je vais. Ouais, il y avait pas, il y avait le média, il y avait le compte Instagram sans Exact. forcément entre guillemets la vision. Exactement. Ok. T'as capté. Mais aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé beaucoup de On choses. voit. On fait des constats. Si tu vas à Washington, hein, si tu vas au Canada. C'est ça le problème. Non, tu vas à l'étranger, tout ça, et c'est une très bonne chose. T'as vu, là, Ouais, on est là, ouais. on rigole parce que nous, on se connaît, et puis comme tu disais, on a commencé quasiment en même temps, tu Ouais. vois. Fort. Donc, franchement, le chemin parcouru, il est incroyable en vrai. Ouais, mais regarde, je vais te dire quelque chose. En vrai, tout ce qui se passe là, on en a parlé, toi et moi. C'est vrai. Parce que justement, vu que depuis les débuts, justement, grâce à Béné qui est derrière la caméra, tu vois, parce que nous, on se connaît grâce à Béné à la base. Ouais. Du coup, effectivement, voilà, je fais des études dans la tech, etc. Je suis développeur, mais à la base, moi, comment je connais Yo, c'est parce qu'il y a Béné, du tout, qui est dans l'équipe de prod, Calcium TV, qui était dans ma classe en BTS. Incroyable. On était en BTS ensemble, etc. Mm. Et donc, c'est comme ça, on est resté en contact après. Et donc, je vois que Béné lance Calcium. D'abord, j'étais sur Nice to Meet You, après Calcium TV. Exactement. Et donc, du coup, c'est là qu'on s'est connus. Donc, dès les débuts, comme moi, je crée Banlieusards Nouveau, je reçois beaucoup de force. Oui. On se parle beaucoup, tu me donnes beaucoup de force. Ouais, c'est Pas vrai. mal de conseils, ça, je me rappelle. Et du ouais. coup, on se le disait déjà depuis les débuts. Ouais. Tu vois, on se disait, t'inquiète, ça va bien se passer, nanana, bientôt aussi ça. Et Ouais. t'as vu, ce qui est lourd, c'est que, tu vois, c'est pas étonnant. En tout cas, pour toi, ça t'étonne pas que moi, je puisse faire tout ça. Et moi, ça m'étonne pas non plus où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que toi, t'as comme opportunité. Merci. On l'avait dit depuis, tu vois. Ouais, Et ça, c'est lourd. Et On ça, c'est l'avait lourd. annoncé, Voilà. mais tu vois, comme j'ai l'habitude de dire, les gens ils voient pas en fait tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Ouais, Ça fort. veut dire que on a nos vies de famille, on a nos vies, tu vois. Ouais. Et toi, par quelle phase t'es passé? Est-ce qu'il y a des phases que tu as rencontrées qui ont été difficiles, genre? Est-ce que tu t'es retrouvé à un moment où tu te dis ah vas-y franchement c'est chaud, peut-être je vais arrêter. Mon gars, t'as vu des phases comme ça, j'en ai tout le temps, frère. Là, maintenant, aujourd'hui même où je te parle, Ouais. je suis dans une phase où je me dis, ah, c'est relou. Bon, on va dire que maintenant, je suis plus trop dans ce truc de je vais lâcher. En fait, je peux plus abandonner, frère. Là tu peux plus. J'ai plus le droit, tu vois. Bah ouais. Mais t'as vu, fort. Franchement, j'ai des moments où, t'as vu, j'ai eu surtout pas mal dans le passé, tu vois, des moments où je me dis, ouais, c'est trop relou, c'est trop dur, en fait, tu vois, parce Ouais. que moi, j'ai ce truc de, mon gars, j'ai pas la légitimité, frère. D'où moi, je vais venir dans le monde des médias, t'as des massons, t'as des gens qui font bien le taf, etc. Oui. Au départ, tu vois, Ouais. j'ai pas la légitimité, tu vois, ça veut dire... et même aujourd'hui encore, je suis en train de la construire, mais je suis pas encore, tu vois. Non, franchement, tu as vu à un moment donné, après, avec tout ce que tu as pu accomplir, que ce soit toi ou ton Ouais. équipe, frère, tu es installé dans le paysage là. Petit à petit. Non, après, tu sais, on va toujours essayer d'être modeste, machin, tout ça, mais tu as vu, en fait, là, ce que je suis en train de te dire, c'est factuel. T'as vu? Ouais, On je a vois. commencé quelque part où les gens ils disaient où, les gens ils pensaient peut-être que c'était la rigolade, ou que c'était peut-être un hobby. Ouais. Mais frère, aujourd'hui, t'as vu, on est dans le paysage. T'as vu Aujourd'hui, on est dans le paysage. ce truc média là, il n'y a personne qui peut dire qu'il ne connaît pas Banlieusards Nouveau. Tu vois? Ouais, C'est-à-dire je qu'en vois. termes de légitimité, frère. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, en fait, moi, c'est même pas de la fausse modestie, tu vois, quand je te dis... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est par rapport à l'ambition, tu vois, par rapport... En fait, t'as vu, aujourd'hui, mon gars, ce truc-là, je le prends au sérieux, frère. Mais bien Et, tu vois, je pèse mes mots quand je dis, tu vois, je vise vraiment, t'as vu, le top du top média de France, tu vois, avec Banlieusards Nouveau. Ouais. Et je sais que ça va demander encore des ajustements, ça va demander encore de la réflexion, etc. On n'en est pas encore là. Et c'est par rapport à ça que je te dis petit à petit, tu vois. J'ai pas atteint là où... je suis pas encore là où je vais. Non, j'ai capté. Tu vois, un petit peu. Bien sûr. Et ça veut dire que là, je suis dans le processus. Je suis sur ce chemin-là, tu vois. Vous êtes aussi sur ce chemin-là. Mais tu vois, c'est vraiment ça. C'est pas de la fausse modestie, ouais. tu vois. Ouais, Mais je suis pas là, pour moi, là, je suis trop loin encore de. Je suis encore trop loin de là où je vais Non, être. mais tu vois. si, c'est par rapport à la vision que tu as. C'est par rapport à la là, vision. C'est un c'est petit peu. tranquille. Voilà. Nous, on veut aller vraiment, tu vois. On va aller chercher beaucoup plus loin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vois très bien l'ambition. Mais Banlieusards Nouveau, il y a pas mal de contenu. Est-ce que tu peux nous parler des contenus que tu développes Les différents formats. Ouais. Bah écoute, je vais commencer par les formats historiques, tu vois. Vas-y. Au tout début, le tout premier format qu'on crée, c'est le millésime. Ouais. Voilà, le format millésime. Le millésime, donc c'est quoi? C'est tout simplement, bah, tu as vu, comme là-bas, j'expliquais, le but c'est de raconter des histoires en mettant en avant des parcours Ouais. de personnes qui viennent de milieux populaires et qui font des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est ça le démarrage. Donc le millésime, c'est un format où je donnais la parole donc, face caméra. Donc, simple, je posais mon téléphone et je recevais une personne qui parlait, tu vois, qui racontait un peu, je lui posais les questions. Et ce format-là, en plus, ce qui est lourd, c'est qu'il a bien évolué. Parce que maintenant, aujourd'hui,
Là-bas, le tout dernier épisode, tu vois, il a bien pris, c'était avec Younes de Venom, Ouais. directeur marketing chez Venom. Tu vois, maintenant, on a dit plusieurs caméras, c'est des plans, c'est Bien sûr, bien sûr. de bien l'échange sûr. plus profond. Avant, Ouais, ouais. c'était les capsules Instagram de quoi 10-15 minutes max, tu vois. Ouais, Younes, là, c'était 1h22, frère. Tu vois. incroyable. Voilà, ça, c'était le premier format qui est sorti. Ensuite, après ce format-là, tu vois, j'ai un deuxième format que je vais lancer, c'est le format Agora, ce qui va être lié aux initiatives citoyennes, valoriser un peu tout ça. Mhm. Ensuite, j'ai la Rêve Factory, fabrique de rêves. Pourquoi je crée ce format-là? C'était à l'époque, je tombe sur une vidéo qui avait été publiée par un gars, moi, Jason Divengele, je sais pas si je dis bien Oui, ça. Voilà. oui, je vois très bien que c'est. Voilà. Il est chez Brut maintenant. Qui est chez Brut, ouais. Voilà, il est chez Brut maintenant. Grosse force à toi d'ailleurs, frérot. Tu m'as envoyé un message, en plus, je t'ai pas encore répondu. Je vais te répondre. Eh, c'est grave. Sur une vidéo YouTube. en direct live, ouais. Je viens de m'en souvenir. Et ouais, et donc, tu vois, t'as Jason, tu vois, qui partage une vidéo d'un petit de son quartier. Il lui demande, c'est quoi ton rêve? Et le petit, il est incapable de De donner son répondre, rêve. ouais. Tu vois? Ça, c'est un Et truc. moi, ça m'a marqué. Ouais, Et surtout, au-delà de me marquer, ça me renvoie. T'as vu, quand je crée Balazar Nouveau, c'était la même chose. C'est des petits du même profil, même âge à peu près. Exactement, ouais. Et je me dis, t'as vu, c'est une dinguerie. Comment, dans notre quartier, t'as vu, tu prends des petits comme ça, tu leur demandes, le petit, il n'a pas de rêve. Genre, c'est quoi cette folie de pas avoir. En Ouais. fait, t'as vu, pour moi, si aujourd'hui on rencontre beaucoup de problèmes dans les quartiers, c'est aussi parce que les petits, ils n'ont pas de rêve, frère. Ouais. T'as vu, à partir du moment où t'as un rêve, t'as une raison, tu te lèves pour quelque chose. Je te promets que t'as eu toutes les histoires là, que tu peux avoir autour de toi. Mon gars, tu feras le max pour les éviter, Bah oui. parce que ça peut être des freins à ton rêve. Mais t'as vu, quand finalement, t'as pas grand chose à perdre. Bah ouais, t'es juste là. T'es juste là, frère. Tu prends ce que t'as à prendre, tu t'ennuies même. Tu vois, Ouais. quand t'es un enfant, tu vas vite. Tu vois, et c'est là où je me dis en vrai, les petits, en tout cas moi, comment est-ce que je peux les aider à ce niveau-là? Et ben, je vais essayer de fabriquer leurs rêves. Rêve Factory, c'est Ouais. la fabrique de rêves, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est comme ça que je crée ce format-là. Et donc, sur ce format-là, je vais avoir des plus jeunes qui viennent parler de leurs rêves. Ouais, moi, mon rêve, c'est ça. Moi, mon rêve, c'est ça. Moi, mon rêve, c'est ça. Et des fois, je sais que. Et ça a marché avec certains petits. Ça a fait écho des fois à certains petits. Oui. Ah ouais, lui, c'est stylé ce qu'il fait, t'as vu? Ouais. Et ben moi aussi, j'aimerais bien faire pareil. Et t'es là, tu crées, juste, t'as planté une petite graine. Après, tu laisses germer. Moi, Ouais. j'ai pas la prétention de dire que je vais régler tous les problèmes. Non, bien sûr. Mais Bien t'as sûr. vu, c'est comme l'histoire du colibri, frère. Je fais ma part du travail, je fais ce que je peux faire. Ouais, tu vois. ouais. Donc, t'as eu la Rêve Factory. Après, t'as la Banlieusard Valais. Banlieusard Ouais. Valais, c'est un format où, pareil, tu vois, en fait, je me rends compte. Et tout ça, c'est des choses, tu vois, moi, j'invente rien, frère. C'est juste, je fais des constats et je vois comment je peux y répondre. Banlieusard Valais, comment je crée ce truc-là. Un jour, t'as des mecs là, qui ont créé une start-up un peu dans tout ce qui est barber, etc., des barbershops. Et en Ouais. fait, ce qu'ils voulaient faire, c'est avoir une appli où tu peux réserver, etc., un barbeur. Et bref, en gros, t'avais pas un barbeur, mais t'avais plein de barbeurs et ils te mettaient les dispos. Comme ça, toi, la dernière seconde, tu viens, t'as ton RDV. Ouais. Et ils me disent, ouais, on a vu que vous voulez valoriser les gens de quartier. C'était un mec de Villeneuve et je sais plus son associé venait d'où, tu vois. Et il me dit, ouais, j'aimerais bien passer dessus. Et donc, t'as vu, donc je crée ce format-là, bon, les Valais, je me dis, lourd. Et je me dis, mais attends, au départ, je pense pas pour moi. Je me dis, ok, je vais faire un truc sur eux. Et je me dis, mais le média, c'est pas un média entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Donc je me dis, je peux pas venir juste faire ça comme ça. Je me dis, mais en plus, si eux me contactent, en vrai, ils doivent pas être les seuls. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Bah oui. Je me dis, écoute, c'est quoi en vrai? Peut-être qu'il faut créer un format. Et ce format-là, il va être là pour ceux qui ont des business, etc. Tu vas les booster. Et ça va leur faire une petite visibilité. Et donc c'est comme ça que je crée la Banlieusard Valais, tu vois. Donc après, je crée la Banlieusard Valais. Ensuite, il y a le format, me parle pas d'âge. En plus, toi, me parle pas d'âge. Parle pas d'âge. On en a parlé à 2 piges, frère. On en a parlé il y a 2 ans. Il y a C'est une 2 ans. dinguerie. T'as capté ou pas? Ouais. Et t'as vu, pareil, je me dis, c'est très bien qu'on fasse un format où t'as vu, on va valoriser les petits peu, t'as vu, qui ont de l'ambition, qui veulent réaliser de grandes choses. Voilà, peu importe. Peu importe le domaine, Voilà. mais peu importe l'âge, mais t'as vu, qui malheureusement n'ont pas le cadre, ils ont pas de. Tu vois, ils ont pas de quoi. Parce que si tu les mets en avant, si nous on est suivis demain, tu peux avoir des gens qui peuvent être susceptibles d'aller les chercher, ces petits, leur donner les moyens. Et pareil, t'as vu, ce format-là, du coup, au départ, je le voyais pas comme ça. À la base, on voulait faire un truc en collab. On s'était dit, on voulait faire un truc sur un plateau en collab, etc. Ouais, et de tout, tu ouf. vois. Ouais, je me Mais rappelle. t'as vu, pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait? Parce que, entre-temps, ma vision, elle a changé par rapport à ce truc-là. Et surtout, j'avais fait des constats, j'ai remarqué que t'as les Reels. À l'époque, quand j'y pensais, il n'y avait pas les Reels qui Oui, il n'y avait existaient. pas tout. les réels, ouais. Et du coup, je me dis, t'as les Reels sur Insta, t'as TikTok. Il y a moins d'avoir cette viralité. Et c'est un format, t'as vu, qui marche bien avec la viralité. Exactement. Et là, pareil. Qui est très court, mais qui est très impactant. Voilà, très court, très impactant. Et Ouais. là, pareil, t'as vu, je me suis dit, il faut. Et je t'ai appelé pour te dire, je t'ai dit, hey, t'as vu, finalement, le format ne parle pas bien d'âge. sûr, bien sûr. Voilà, t'as vu, Ouais, bien sûr, bien par sûr. correction, parce que on vous l'a pas dit, mais la collab, très très bientôt. 4 TV, DL, il faut qu'on fasse un que truc. Ouais, sûr. Voilà. Et donc voilà, me parle pas d'âge, donc sur ce format-là, pareil, tu vois, on va voir des petits peu, t'as vu, des petits cracks, et voilà, donc on a lancé le format, il était très bien reçu. À chaque fois qu'on sort un épisode, il cartonne, les petits, ça les booste, ils sont contents, derrière, ils ont des contacts, ils se branchent avec d'autres gens, etc. Donc c'est lourd, et elle me parle pas d'âge. Et attends, quoi d'autre encore là?
Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, mais c'est pas, tu dis c'est tout, c'est Ouais. c'est déjà pas mal. Il y a eu C'est déjà pas mal. et la moi, pénale qu'on est venu lancer. Mais bref, il est en oui, stand-by pour l'instant. oui. On a eu un premier épisode qui a été tourné, pilote, on n'a pas trop validé. Ok, J'attends de voir comment est-ce que je pourrais pivoter dessus. Ça, c'était en collab avec les frérots de chez Versus, tu vois. Mais oui. bref, là, en tout cas, ça, c'est en stand-by pour l'instant. Non, affaire à suivre. T'as pas mal de contenu justement sur le média banlieusard nouveau. Moi, je vais pas te mentir, je les kiffe tous. Après, celui moi qui m'a le plus parlé, qui m'a le plus fait kiffer, c'est la Rave Factory. Le facteur, ouais. Parce que tu sais très bien, t'as vu, on est des pères de famille aujourd'hui. Et moi, je me dis que il faut qu'on puisse laisser des choses intéressantes à nos enfants. T'as capté. Ouais. Tu sais très bien, moi, j'ai. T'es j'ai passé créé- dessus en plus. Je T'es suis passé passé sur la dessus. Factory, toi. J'ai un épisode justement qui a bien marché aussi. Ouais, de ouf. À ma grande surprise, je vais pas te mentir, tu vois, Ah ouais. je me suis dit, bon, je sais pas, est-ce que ça va parler, machin. Tu vois, il y a toujours une petite appréhension. J'ai reçu énormément de messages de remerciements. Il Lourd. y a des gens qui m'ont remercié, merci, tout ça, machin, pour ce que tu fais. On savait même pas, moi aussi, je suis de Sarcelles, machin, truc et tout. Donc, non, moi, c'est un truc que je kiffe, mais surtout, c'est laisser quelque chose à notre jeunesse. Tu vois, moi, avant de faire là tout ce qu'on fait, tout ça, on développe des choses et tout. Bon, voilà, Calcium, ça existe depuis un moment. Mais moi, je travaillais dans un resto, tu vois, chez moi, à Sarcelles. Et j'avais des jeunes stagiaires, tu vois. Et tu as vu, des fois, les stagiaires, quand ils viennent, ben, les gens, ils viennent et puis ils leur font faire le sale boulot. Tu vois, Ouais. Ah, vas-y, va nettoyer ça, va faire ceci, cela. Et moi, j'avais des jeunes avec moi, tu vois, de ma ville et tout. Et je leur disais, tu vois, quand tu vas faire la semaine avec moi, là, ou les 2 semaines avec moi, il faut que ça puisse t'en servir pour toute ta vie. T'as capté? Ça veut dire que savoir un petit peu comment ça se passe à l'école déjà, savoir justement s'ils ont des ambitions, s'ils ont des rêves, s'ils ont des trucs. Et de là, je me suis retrouvé à faire le même constat que toi en me disant, mais ouais, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Ah, je sais pas, t'as vu, on est là. Tu vois, Et franchement, moi, c'est un constat ça m'a attristé. c'est triste. En fait, c'est grave triste. Comment aussi jeune, t'as vu le moment où justement tu construis un peu ton avenir, ton futur, et ben toi, t'es là en fait. Parce qu'en fait, ça revient à dire quoi? En fait, pour ces petits, ils visualisent pas d'avenir en fait. Ouais, c'est ça. Ils visualisent pas d'avenir. Pour eux, t'as vu, ils sont là, ils existent, bah, parce qu'ils ont pas choisi de naître, ils sont là. Et t'as vu, limite, tu sais, ils vont vivre, ils ont l'impression qu'ils continueront leur vie comme ça, tu vois. Ouais. Et en parallèle, t'as d'autres petits, tu vois, qui viennent de d'autres milieux, et ça, c'est très bien, tu vois, qui sont bien encadrés par leurs parents, ils ont eu tout ce qu'il fallait autour d'eux. Donc, ils rêvent. Ouais. Et ils travaillent pour arriver là où ils veulent être quand ils seront à l'âge adulte. Ouais. Et pendant que nous, malheureusement, les petits de chez nous, ils peuvent pas taffer pour arriver là où ils veulent être, puisqu'ils savent même pas là où ils veulent aller. Ouais. Ils sont là par défaut, limite. Tu vois, c'est ça. triste à dire. C'est ça, c'est Et ça. c'est un truc de fou. Ouais. Et au-delà de ça, ce qui est bien aussi, c'est que, moi je le dis tout le temps, dans nos quartiers, il n'y a pas que le foot et la musique. Il n'y a pas que le foot et le rap. Bien sûr, bien sûr. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, les gens, ils pensaient que, genre, ça y est, t'es de la banlieue, c'est soit il faut que tu réussisses dans le foot, soit il faut que tu réussisses dans le foot. Ouais. En vrai, il n'y a pas que ça. Tu vois? Il n'y a pas que ça. Mais voilà, exact. Ben, après, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que pareil, c'est ce truc de. En fait, qu'est-ce qu'on a véhiculé un peu dans les messages? Tu sais, quand tu regardes un film, en fait, les exemples de réussite, ou en tout cas de personnes issues de quartier qui sont heureuses, c'est par le foot et par la musique que tu le vois le plus. Donc logiquement, ça va inspirer les petits. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de médias qui vont montrer autre chose. Bien Parce sûr. que tout le monde ne réussira pas dans le foot. Mais bien sûr. Tout le monde ne sera pas forcément heureux dans le foot et pareil dans la musique, tu vois. Sans vouloir discréditer ces domaines-là. Mon Bien gars, il faut sûr. des footballeurs. Tu Bien vois, sûr. si, Bien sûr. si tu vois, s'il y a des petits qui veulent vraiment percer dans le foot, craquez-vous, battez-vous là-dedans. tu vois. Exactement, bien sûr. Mais il faut aussi montrer d'autres possibilités aux Bien jeunes, sûr, il y a d'autres perspectives, tu vois. d'autres perspectives. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je voulais te poser la question, est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé à tomber sur des jeunes, toi, grâce à ton média, genre ça les a inspirés peut-être à créer leur propre média, ou alors voilà, faire de la création de contenu. Mon gars, bien sûr, frère. Voilà. Mais regarde, je vais te dire, il y a un frérot, un petit frérot, Youssouf, grosse force à toi, tu vois. Un petit frérot de Villejuif, regarde, je l'ai rencontré l'année dernière grâce à Herman. C'est un coach que j'avais eu prise de parole, Herman, grosse force à toi aussi. Et c'est un petit frérot de Villejuif, tu vois. Je le rencontre l'année dernière, il a 18 ans. Je parlais avec lui pendant 10 minutes avant qu'il me dise son âge. Déjà, quand je parlais avec lui, je pensais que je parlais avec un gars qui était pas très loin de mon âge. D'accord. Et il avait tout juste 18 ans. Ok. On a 10 ans d'écart, lui et moi. Tu vois. Il avait tout juste 18 ans l'année dernière. Et je parlais avec lui, et il me dit, ouais, depuis que j'ai 15 ans, je tourne en prison. Depuis qu'il a de ses 15 à 18 ans, il a fait que tourner en prison. D'accord. Tu vois, il a fait des peines, etc. pour des affaires et tout. Ouais. Et en fait, t'as vu, je parlais avec lui, en fait, je capte que le petit, c'est un HPI, frère. Enfin, tu connais, je sais pas si tu vois ce que haut Oui, potentiel au potentiel, intellectuel. bien sûr, bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire que je suis pas non plus spécialiste, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit un HPI. Ouais. C'est-à-dire qu'il m'expliquait, t'as vu, déjà avant d'aller en prison depuis petit, il m'expliquait qu'à 15 ans, il avait déjà son appart, il avait sa voiture.
il gérait sa vie tout seul, frère. Tu vois, 15 piges. De ouf. Malheureusement, il grandit dans un contexte familial un peu compliqué, C'est tout, ça. comme beaucoup. Ouais. Mais tu vois, je parle avec lui et tu vois, il sort. Et en fait, je comprends qu'il veut faire autre chose. Il m'a dit quand j'étais en prison, franchement, j'ai lu beaucoup de trucs, etc. Tout ça. Et vas-y, j'ai pas envie de retomber dans les trucs. Je parle avec lui. C'est-à-dire, il était dans une phase où, tu vois, en plus, c'était un peu bancal pour lui, tu vois. Ouais. Il pouvait repartir. Ouais. Il pouvait reglisser. Je parle avec lui. Je le ramène avec moi sur 2-3 tournages. Il kiffe, il voit le délire et tout. Il me dit, ouais, moi, je vais faire un média. Et ben là, frère, il a fait son média, gros. Il a lancé son média. Je vois qu'il commence même à booster les gars de sa ville, il va faire des interviews avec eux, etc. Ah, charmé. Et t'as vu, c'est un truc tout bête. Comment tu vois. il s'appelle son média? Son média, Ambition. Ambition média, allez suivre. Grosse force à lui. Là, il se lance petit à petit, tac. Mais t'as vu, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'il y a un an, il a dit qu'il allait le faire. Ouais. Il l'a vraiment fait. Et il kiffe. Ouais. Tu vois. Et pour moi, t'as vu, maintenant qu'il a ce rêve-là, mon gars, toutes ses actions, je te promets il aura plus de problèmes. T'as vu, les problèmes qu'il a connus avant, mon gars, ils sont enterrés. Parce qu'il a une raison maintenant de se lever tous les jours. Exactement. Il n'est pas là par défaut, frère. Il a un rêve. Et t'as vu, ouais, il y a eu lui. Récemment, là, il y a un petit Bakary qui a créé son application. Lui, pareil, t'as eu, un peu dans le domaine des chauffeurs, un peu comme Uber, il a créé une application qui a le même système. Oui, j'ai vu. Mon gars, je l'ai rencontré, je l'ai vu là avant-hier. Là. Il m'a dit, je suis débordé. Il me dit, je reçois des messages de partout. J'ai vu là, il y a des juristes qui l'ont contacté pour essayer de lui donner des conseils, comment se structurer. Ouais, ça, c'est il me dit, j'ai plein d'inscriptions, on me donne de la force de partout. Tu sais, je vois même en termes de followers, ça monte de ouf pour lui. Il est poussé. Et t'as vu, c'est juste quoi? Nous, ça nous a demandé une après-midi. Et t'as vu, je me dis là, on est quoi sur Instagram? On a 30 000 abonnés, frère. Et t'as vu, ça permet. En fait, tu vois, je vais pas dire on change la vie des gens. Mais en tout cas, on a un impact significatif dans leur trajectoire, frère. C'est ça. Tu vois un petit peu. Et ça, c'est très important. Et ça me rappelle justement une histoire où un jour, je me balade chez moi, à Sarcelles, tu vois. Ouais. Et voilà, il y a les grandes chez moi aussi qui sont là, tout ça. Et on se croise, ils me disent, ouais, yo et tout, il faut que je te présente mon fils. Je dis, ouais, vas-y, y a pas de souci, tout ça. Ouais, il veut être journaliste comme toi. Dinguerie. Ça m'a choqué, tu vois, ça m'a choqué parce qu'en fait. Toi-même, tu te dis pas journaliste, je pense déjà. Ouais, quand tu fais ton truc, tu vas pas forcément te donner une vraie fonction, genre, tu vois. Ouais. Dire journaliste, nous on va dire, mais non, il faut avoir fait des études, il faut ceci, cela. Mais à partir du moment où tu as vu, tu sais que tu vas recevoir quelqu'un, que tu te renseignes sur la personne, que tu fais de la recherche, frère, c'est du journalisme. Ouais, fort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À un moment donné, il faut que nous-mêmes aussi, tu as vu, il faut qu'on arrête de se cacher. À un moment donné, tu as vu, si les gens ils estiment que. Dire les termes. Ouais, tu as vu, c'est une interview, on parle, tout ça. On a recherché, on a regardé, on pose des questions pertinentes. Frérot, c'est du journalisme. C'est du journalisme. Non, je suis corda. Hein. Et pour moi, tu as vu, ça, le fait que, tu as vu, il y ait des parents et qu'il y ait des jeunes, justement, qui s'intéressent à ce qu'on fait et à qui on réussit à donner envie, frérot, c'est une victoire. Parce qu'on s'en rend pas compte. Il y a des gens qui pensent que on le fait juste pour nous. En fait, c'est pas pour nous. Parce que nous, voilà, regarde, là, on a nos vies, on a nos vies de famille, trucs, nos enfants, tout ça, machin. Il faut qu'on leur laisse quelque chose. On n'est pas éternel, en fait. C'est vrai. Tu vois? Et là, pouvoir inspirer cette jeunesse, c'est un truc de ouf. Tu vois, par exemple, je te dis un truc bête. Moi, aujourd'hui, si je suis resté à Sarcelles, c'est pas pour rien. Et j'apprécie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je suis resté à Sarcelles, c'est pas pour rien. Tu vois, moi, j'ai des grands frères, des mecs comme Driver, à qui je fais des gros big up à chaque fois. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je reste à Sarcelles parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie d'impacter notre jeunesse, tu vois. Chez toi, direct. Tu vois, la jeunesse de chez moi, dans un premier temps, mais bien sûr, mais tous les jeunes, tu vois. Aujourd'hui, te dire, ok, il y a un grand ref qui est là, il est à la radio tous les matins, il est au Rap Contenders, il réussit à développer des contenus, il a créé son propre média. Mais tu as vu des gens à qui on peut avoir accès, parce que des fois, on associe toujours la réussite au départ. Au départ, exactement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, mais ça en plus on en avait beaucoup parlé, tu vois. Même nous carrément on avait même fait des posts là-dessus. Je vais rebondir là-dessus. T'as vu là, c'est pour ça que t'es mon gars. Parce que voilà, on est trop alignés sur plein de choses. Tu vois, c'est ça. Après, moi j'ai eu des longs débats, tu vois, avec plein de gens, tu vois, qui me disaient. Tu sais, moi j'avais fait un post à un moment où je disais, t'as vu, ceux qui veulent partir du quartier, partez. Mais arrêtez d'inciter les gens à le faire automatiquement dès qu'ils en ont les moyens. Parce que sinon, en fait, comment on brise le cercle vicieux? Les petits, on a besoin de côtoyer. Quand t'es petit, t'as besoin de côtoyer. En fait, t'as besoin de côtoyer ce que tu peux potentiellement être. Exactement. Et il faut que ce soit palpable. Il faut que ça reste accessible. Tu vois, si dès que quelqu'un peut faire quelque chose, il s'en va, il va faire bénéficier ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, tout ce qui reste, c'est ce qui ne peut pas évoluer ou aller beaucoup plus loin, en tout cas, tu vois.
Et c'est lourd, tu vois. Et moi, t'as vu, c'est la même chose. Après, moi, j'habite plus à Gennevilliers, Oui. mais c'est pas par choix. C'est parce qu'en gros, j'ai pris un logement là où je peux, mais t'as vu, je suis resté proche du secteur. Le plus proche, oui. Tu vois, je suis à Saint-Denis. Et même, Ah ouais. en vrai, même Saint-Denis. Après, je suis pas branché de ouf, mais t'as vu, même demain, t'as des petites Saint-Denis qui ont besoin de quoi que ce soit. Là, je suis là, frère. Tu vois, soit Saint-Denis, soit Gennevilliers, c'est la même chose. Et Bien surtout, sûr. je reste grave accessible. C'est ça en fait le Je truc. reste grave accessible, je pousse beaucoup les plus petits, etc. quand je peux. Et voilà. Pourquoi? Parce que il faut pas qu'on soit juste là dans fais ce que je dis, mais je fais pas ce que je fais. C'est ça. Mon gars, il faut qu'on soit les premiers exemples de ce qu'on dit qu'on applique. Faut qu'on soit là et ça c'est très important. Et du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que toi, tu as déjà fait des interventions, tu vois, que ce soit dans des collèges, dans des écoles, dans des trucs, tu as déjà fait des Ouais, interventions? bien sûr, on m'a déjà invité. Ouais. Ouais, bien sûr, on m'a déjà invité. J'ai eu le plaisir, effectivement, déjà dans mon ancien collège. Ouais, ça c'est incroyable ça. À Clichy, ouais, on m'a invité ça pour parler avec des petites secondes premières. Ouais. Là, il y a une semaine, mon école où j'ai fait mon Master 2, Ok. ils m'ont invité pour parler un peu de mon parcours, etc. Et tout. C'était une soirée où ils distribuaient les diplômes. Ok. Et tu vois, pareil, c'est lourd, je suis grave content. Tu sais, dans mon école, on va dire par exemple, au niveau des développeurs, j'étais l'un des seuls qui venaient de quartier, tu vois. Oui. Et c'est moi qui sont venus chercher pour représenter un petit peu le fait que je sois passé par là. Ouais. Et je me dis, c'est un truc de ouf. Et j'aurais pas aller chercher n'importe quel parcours. C'est-à-dire que moi, j'étais là, je parlais avec des étudiants qui venaient pas forcément des mêmes milieux que moi. Oui, c'est ça. Et c'est moi qu'ils ont choisi pour aller porter le flambeau un petit peu, représenter. Et ouais, tu vois, j'ai eu cette opportunité-là. Et je trouve que, tu vois, en fait, à chaque fois, t'as l'impression que quand tu y vas, c'est toi qui leur rends service. Oui. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils me rendent plus service en faisant ça que moi, je leur rends service. Parce Ouais. que ça me permet de me rendre compte. Je me dis, ouais, si on vient te chercher quand même. C'est que. Parce que, tu vois, je pense que tu pourras le confirmer, mais Bien sûr. nous, on a la tête dans le guidon. C'est-à-dire qu'on Ouais. on se rend pas forcément compte. Ouais. Tu vois? Non, on n'a pas. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le recul tout de suite, mais quand ça arrive, déjà de un, c'est gratifiant, Ouais. mais surtout les jeunes sont attentifs. Tu vois. Les gens Moi, sont attentifs. j'ai aussi fait des interventions, que ce soit à Aubervilliers. Récemment, j'ai fait une intervention dans la classe de ma fille, s'il te plaît. Ah ouais? Ouais, concernant les c'est- aventures des papayos, c'est une dinguerie, tu vois. Ça fait la fierté, ça. Ouais, tu vois, sortir des livres pour enfants avec Aouisha Traoré, que je salue, ma sœur, vraiment, merci. Pouvoir intervenir dans la classe de son enfant, tu t'imagines? Ouais, Dire non. que les autres enfants, en fait, quand ils me voient, ils sont comme des oufs. Ouais. Parce que déjà, de un, ils ont apprécié l'histoire et qu'ils se disent qu'en fait, ben, le papayo, il existe. Tu vois? Il existe vraiment. Ta fille, elle est fière aussi. C'est mon Ben, papa, regardez, c'est il est mon là. père, tu vois? Ouais. C'est mon père. Ouais. Tu vois, elle est au CP. Non, c'est lourd. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait plaisir. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est ça qui est grave important dans ce qu'on fait. Donc encore une fois, merci pour ce que tu fais, frérot, parce que, t'as vu, des fois, comme je t'ai dit, voilà, chacun a ses occupations, chacun a ses trucs, on doit développer nos choses et tout, chacun Ouais. essaie d'être à un autre niveau. Mais à côté de ça, t'as vu, c'est important qu'on puisse se réunir pour parler de ça, parce que Totalement. c'est trop important, tu vois. Et d'ailleurs, moi, je voulais savoir à quel moment, selon toi, tu t'es rendu compte que Banlieusard Nouveau est passé à un autre niveau. Qu'est-ce qui a fait que, selon toi? T'as vu, c'est pas pour le faux modeste, hein. Mais je te jure que là, pour moi, j'ai pas encore ce truc-là. Là, maintenant, là, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, en fait, je sais qu'il y a une petite reconnaissance. Je sais que les gens se voient à peu près ce qu'on fait. Il y a de plus en plus de gens, tu vois, qui captent un peu ce qu'on fait avec Banlieusard Nouveau. On a eu là des opportunités, tu vois, par exemple, notamment avec Riyad. Grosse force à lui et toute l'équipe Smile. Incroyable. Là, on a fait un autre sur Mike Ty, etc. On a des gros noms un petit peu avec qui on peut faire des collabs. Oui, Tu vois, c'est un truc de fou. ouais, ça c'est charmé. Mais je pense que c'est vraiment parce que l'ambition est tellement grande que là, c'est les premières marches encore pour moi. Ok, ouais. Et du coup, j'ai pas encore fait ce déclic De dire que ouais. c'est en train de step up. C'est ça. En fait, Ok. je pense que ça se fait de manière lisse. Tu vois, Oui. ça se fait vraiment Ouais, progressivement. Il y a des petits signaux. Il n'y a pas eu un truc où je me dis, ah ouais, non, là, c'est une dinguerie qui se passe. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que toi, par exemple, je te dis un truc bête, hein, des fois quand tu te balades dans la rue, est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent et qui te félicitent de ce que tu fais, tout ça? Ah. Mais c'est un gars de chez vous en plus, frère. Ouais. David Piana, je crois. Oui, Piana. oui, David Ouais, Piana. Mais Notre gars. lui m'a choqué, frère. Eh, je suis au téléphone, j'étais à Quartz, j'étais à Zara, j'étais au téléphone, frère. C'est pas, il me dit, Banlieusard Nouveau. C'est Il me incroyable, dit, hey, tu sais, je t'ai même pas vu, je t'ai reconnu grâce à ta voix.
J'ai dit, mais toi, t'es trop fort, frère. Mais t'as vu ça? C'est-à-dire que là, carrément, le frérot, il a reconnu. Mais t'as vu ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est Et t'as dingue. vu, je vais te dire un truc de ouf. J'avoue, j'étais scotché, frère. Non, mais même ça, t'as vu là ce que tu me dis? Moi, il y a un jour, je sortais pour aller chercher ma fille. Il était 16h20. Ouais. J'étais au téléphone, pareil. Et il y a un gars à toi qui m'a intercepté à Sarcelles. Ouais, mais c'est toi le gars de Calcium, tout ça. Il y en a, ouais, si, c'est moi. Moi, je bosse avec Banlieusards Nouveau, tout ça. C'est lourd ce que tu fais. Hein. Vas-y, on s'attrape. Dinguerie, frère. À Sarcelles. Dinguerie, frère. Ah, t'as vu, frère? Ouais, bon, Et c'est là j'avoue. que tu te dis. Il y a des petites anecdotes comme ça. Ouais, c'est vrai, Non, c'est mais vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, ça fait plaisir. Mais après, tu vois, en fait, quand ça arrive souvent, tu te dis, ah ouais, en fait, ouais, ok, il y a quand même un petit impact, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, ça c'est clair. Il est indéniable, bien sûr. Moi, j'ai eu des petits retours, hein, même. Ça m'est arrivé 2-3 fois, tu vois, que je sois sur des trucs, qu'il y ait des gens qui me reconnaissent et tout, tu vois, enfin, qui me disent, ouais, c'est lourd ce que vous faites. Ça, franchement, ça arrive assez fréquemment quand je suis dans des événements où il y a un peu l'écosystème, etc. Tu vois. Mais ouais, voilà, tu vois. Mais on va dire que. Ah, c'est pas encore. Tu vois, bien sûr, pour moi, c'est pas encore significatif, tu vois. Ouais, je vois, parce que t'es dans tes trucs. Ouais. Mais tout à l'heure, tu parlais de Smile. Ouais. Comment la connexion, elle s'est faite, justement, avec l'équipe Smile. Ouais. Smile, les frérots. Comment ça se passe? C'est grâce à Moussa. En fait, t'as vu, je vais t'expliquer. Sur Banlieusards Nouveau. Bon, je vais dire. C'est important d'en parler. Alors, ça, du coup, ça va un peu répondre à la question que tu me posais avant de savoir est-ce qu'il y a un moment, il y a un truc significatif. Okay. En vrai, si, je vais revenir. Il y a eu un passage significatif, mais ça s'est fait vraiment en tout début. Ouais. Tu vois, ça s'est fait en tout début. C'était l'avant-après Moussa. Ouais. En fait, Moussa, quand je l'invite en interview et que je le reçois, on passe de dire on avait moins de 1000 abonnés, etc. Tu vois. Est-ce que déjà tu peux expliquer qui c'est Moussa? Moussa, ouais. Moussa, c'est mon gars. C'est mon bon gars. Aujourd'hui, Moussa, c'est mon bon gars, tu vois. C'est mon gars. C'est-à-dire, c'est le président de l'association Les Déterminés. Donc, les Déterminés font un charbon de fou. Je suis moi-même passé par là-bas. Si Banlieusards Nouveau, aujourd'hui, on en est là, c'est énormément grâce au cadre, à la structuration que j'ai pu mettre en place chez Les Déterminés. Très bien. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils accompagnent des entrepreneurs issus du milieu populaire, de la ruralité. En fait, à partir du moment où tu as tes porteuses de projets et que tu viens d'un milieu où tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les codes, tu n'as pas accès à ce qu'il faut pour te développer, ils vont venir, ils vont t'accélérer. Tu vois. Et donc, moi, je suis passé par Les Déterminés. Et c'est ce qui m'a permis un peu de... Tu vois, comme je t'ai dit, je viens pas du monde des médias, j'y connais rien. Mais pourtant, aujourd'hui, je suis à la tête d'un média, j'ai une équipe que j'ai pu embaucher, etc. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont fait un taf de me donner les outils nécessaires pour structurer. Et en 6 mois, tu as vu passer de juste un compte Instagram à quelque chose où je commence à faire du business. Tu vois, je commence à faire du business, je peux rendre mon média viable. Et donc Moussa, c'est lui le président. Et Moussa, en fait, il faut savoir qu'à la base, quand j'entends parler de lui, moi, c'était à l'époque encore quand je suis à l'école. Et je lis des articles sur lui. D'accord. Tu vois, je lis des articles sur lui. Je vois, c'est un Malien, un mec de Cergy. Il parle, voilà, t'as vu, il fait des trucs de ouf. Il parle dans des médias. Il est connecté avec, on va dire déjà, le gratin, entre guillemets. T'as capté, mais des grands patrons du CAC 40, tout ça, tu vois. Et il est resté chez lui. Il est resté chez lui et tout. Et je me dis, c'est lourd. C'est un Malien, tout comme moi, tu vois. Donc, moi, déjà, il y a eu ce taf de. Ouais, je me dis, ouais, le frérot, là, c'est lourd ce qu'il fait. En vrai, il est dans la bonne direction. Si un jour, t'as vu, je peux rester comme ça, t'as vu, c'est très, très bien. Tu vois. Et. Dieu fait que, bah, t'as vu, finalement, je finis par le connaître, frère. Tu vois. Je lui envoie un message simple un jour sur Insta, c'est comment, tout ça, nanana, je viens de lancer. C'était au début du média encore. Hein. Je viens de lancer le média, tout ça, nanana, je viens de lancer mon compte Instagram où je fais des interviews de personnes, nanana, qui viennent de quartier, qui font des choses intéressantes. Il me répond direct. Déjà, je fais un message structuré, je crois, je le vous vois carrément. Tout. Ouais, mais si, mais c'est ça, c'est ce qu'il vous fait. Frérot, c'est comment? Il m'a dit, frérot, c'est comment? Ah ouais, c'est lourd, vas-y, c'est quoi ton truc? Tiens, prends mon numéro, appelle-moi. T'es direct. En fait, t'as vu, il était dispo tout de suite. Tac, tac. Quand je vais le voir à Cergy, pareil, il me reçoit bien, tac, tac, tac. En plus, je me rappelle à ce moment-là, c'était le début du Covid, frère. Début du Covid. Lui, pour les déterminer, au même moment où il se déploie à l'échelle nationale, donc ça, ils sont en phase d'accélération, il n'est même pas dispo, frère. Mais il prend quand même le temps. Il m'accorde 2 heures, frère. Il me donne les 2 heures, il tient pas. Il était à 2 doigts d'annuler parce qu'il devait se déplacer. Il me dit non, vas-y, viens. Il m'accorde l'interview. Et t'as vu, frère, quand l'interview elle sort, moi, je m'attends juste à ce que ça sorte. Vas-y, tu connais, partage un peu. Mais lui, il fait quoi, mon gars? Il partage l'interview. Il envoie grave des gens repartager, donner de la force aux petits frères. Tu vois un petit peu, c'est à l'époque, moi quand je vois ça, je m'attends pas du tout à ça. Et t'as vu, mine de rien, ça m'a donné une première légitimité. Et t'as vu, direct, bah là, il y a la première connexion, parce que du coup, t'as Gallo qui follow Banlieusards Nouveau. Oui. Tu vois, c'est là, Gallo était là on n'était même pas 1000 abonnés, Gallo était là dès les débuts. Il était déjà là, ok. Il pousse un peu, il donne de la force, de temps en temps, il like. Et t'as vu, on a parlé, bon après, à ce moment-là, on ne s'est pas parlé beaucoup de fois, tu vois. Et il a dû me parler 1 ou 2 fois, il m'a donné des conseils, tu vois, en rapide. Mais on va dire, je pense que la connexion, c'est là qu'elle se fait avec l'équipe Smile, tu vois. Et après, je fais un bout de chemin, mais à ce moment-là, je me dis pas que je rentre chez Les Déterminés, je connais Moussa, mais moi j'ai mon taf à côté. Et surtout, Banlieusards Nouveau, c'est pas un média. C'est pas un truc que je vais développer à cette échelle-là. Tiens, moi j'ai mon taf à côté, frère. Mais t'as vu,
Donc, il y a la période du Covid. Pendant le Covid, je travaille plus, je suis en chômage partiel, je suis payé, mais j'ai rien à faire, je suis chez moi. Ouais. Donc, je me dis, vas-y, j'ai développé le média. T'as vu, c'est là où toi et moi aussi, on se connaît bien. Ouais, de ouf. On commence à bien discuter, Ouais, tout ça, grave, en parallèle. Et donc, fin d'année, tac, je me dis, bon, le média, là, mine de rien, il y a un petit. En plus, j'avais un petit peu, je venais de l'interviewer. Il me dit, tu sais, grâce aux médias, j'ai eu ça. Je me dis, ah bon? Donc là, t'es en train de me dire qu'on peut apporter des opportunités. Ah ouais. Et donc, vas-y, frère, je me dis, bon. En plus, le projet, t'es mine de rien, le fait d'avoir arrêté de bosser, de mettre mis dessus, on va dire, il y a un pivot dans mon cœur, t'as capté? Mon gars, c'est devenu sur du cœur un peu. Et vas-y, même au niveau du taf, j'étais plus autant impliqué. Je me dis, frère, comme par hasard, la même semaine, je vois les déterminés, ils avaient lancé leur truc de recrutement, session de recrutement, ça se finissait à la fin de la semaine. Mon gars, jeudi soir, j'envoie un message, je dis, Moussa, je crois que je vais rejoindre les déterminés, frère. Il me dit, vas-y, frère, si tu veux, essaye, t'es bienvenu, de ça, nanana, postule. Mon gars, je m'inscris, c'est-à-dire que en 24 heures, je décide de tout lâcher, frère. Incroyable. J'ai tout lâché, mon gars, j'ai pivoté, Borlozard nouveau. C'est-à-dire que je passe de, je quitterai jamais ce projet, enfin, je me mettrai jamais à 100%, je quitterai jamais mon taf, je quitte mon taf. Et donc voilà, t'as vu, donc je rentre chez les déter, on va dire, il se passe ce qui se passe, ils me boostent, frère. J'ai des déter, j'apprends de ouf, tu vois, c'est vraiment, vraiment du sérieux. Ouais. Et t'as vu, après de là, Moussa, c'est un bon, parce que t'as vu, quand t'as des valeurs communes, tu montres, t'es quelqu'un de carré, fiable, etc., mon gars, il te pousse. D'ailleurs, moi, il m'a poussé, là, on va dire qu'il y a la connexion Smile qui se voit, mais il m'a poussé même auprès de plein d'autres personnes, tu vois. Oui. Et donc voilà, t'as vu, on va dire, il m'a vraiment ouvert son réseau, il m'a vraiment ouvert ses contacts, tu vois. Et donc c'est comme ça, donc après Gallo, c'est devenu aussi un frérot, tu vois, de la même manière comme ça, c'est mon frérot, Gallo aussi, c'est mon frérot. Et tu vois, de la même manière, en fait, je pense que le projet leur parle, tu vois, le projet leur parle. Ils ont compris que, t'as vu, c'était pas juste mon projet, en fait. Oui. Tu vois, plus il y avait de personnes autour de ce projet qui pousseraient le projet, et plus ça servirait. Et t'as vu qu'eux aussi, de leur côté, ils ont ce truc de toujours avoir de l'impact, de redonner, etc. Bah, t'as vu, je pense que naturellement, ils me poussent pour ça, tu vois. Et d'ailleurs, je leur en suis reconnaissant, tu vois. Je leur en suis quand même reconnaissant, parce que, on va dire que, ils ont vraiment rien à gagner là-dedans. Ils le font vraiment par pure bienveillance. Tu vois, c'est comme on dit, ils le font ni à frère. Tu vois. Et voilà, c'est comme ça que la connexion se fait avec les frérots de Smile. Hein. Après, au-delà de ça, donc, je connais son équipe. Après, t'as eu, on va dire, chez Smile, on va dire, moi, mon gars sûr. Non, c'est tous mes gars sûrs. Mais mon gars sûr, c'est mon Big Tokala, tu vois. Il s'appelle Ahmad, comme moi. C'est mon gars, tu vois. Et lui, pareil, tu vois, là, j'ai rencontré l'année dernière aussi. Pareil, il m'a mis sur des projets. On a bossé ensemble sur quelques projets comme Amour et Sport avec Yaya, tout ça. Et voilà un petit peu, c'est comme ça. Et donc, on va dire maintenant, t'as eu. C'est un écosystème, tu vois, on est tous là, ça se pousse, ça se donne de la force, etc. S'il y a moyen de faire une passe à l'un ou l'autre, tu vois, on s'entraide. Et non, mais c'est charmé parce que moi, j'ai vu qu'après, t'as couvert des événements incroyables. T'avais fait, comment ça s'appelle, au Trocadéro. Le tournoi de foot Impulstar. Impulstar, fort, oui, t'as couvert Impulstar. Mais pareil, c'est la même chose, c'est le même réseau. Pareil, t'as eu un jour, c'est Moussa, il me dit, ouais, j'étais pas Impulstar, toi, t'es pas invité. Non, je lui dis même pas, frère, je connais personne, je connaissais même pas, tu vois. Il me dit, ah ouais, bah vas-y, attends, non. Et donc, moi, c'est là, je connais Narbé. Tu vois, c'est là, je rencontre Narbé. Mais pareil, c'est Moussa, il me pousse. Il me dit, vas-y, t'inquiète. Il me dit, je vais voir ce que je peux faire. Et le même jour, j'ai un message du service presse Instagram. Ouais, tenez, on vous envoie des invitations, venez couvrir le truc, nanana. Et c'est comme ça, pareil, tu vois. Et sur des événements comme ça, vraiment, je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans l'humain, etc. C'est-à-dire, je vais voir les gens, je parle avec eux. Ça va, tranquille, tu fais quoi, toi, t'es qui? Ok, vas-y, carré. Et tu vois, c'est comme ça. Donc, Narbé, après, c'est comme ça que je le rencontre aussi. Et tu vois, ainsi de suite. Non, c'est charmé. Tu vois, c'est charmé. Et ça tombe bien, là, tu disais, ouais, tu fonctionnes un petit peu à l'humain. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu vois, de rencontrer des personnes et puis de pas les sentir, ou alors. T'avais peut-être l'impression que vous pouviez faire des choses ensemble et puis en fin de compte, ça s'est pas fait. Mon gars, frère, toute l'année, toute la vie, ça, c'est même toi, je pense. Ça rêve tout le temps. Ouais. j'ai toute l'année. Je veux savoir. Voilà. Moi, franchement, à fond la caisse, frère. Où il y a des gens, des fois, tu vas te tromper sur eux. Après, t'as vu, là, si je parle comme ça, le problème, c'est que c'est comme si tu envoies des sublis, c'est des jeux de gamins un peu. Ouais. Moi, c'est pas ça. Moi, non, je sais que c'est pas ton but à toi, mais du coup, tu vois, je vais t'expliquer pourquoi je vais pas trop rentrer dans les détails. C'est pour ça, tu vois. Mais. Forcément, frère, toute l'année, tu vois. T'as des gens même, tu t'attends ça, mais finalement, tu te dis, ah, les gars, bizarre un peu, tout ça, nanana. Moi, perso, t'as vu, quand c'est comme ça, je vais pas faire beaucoup de bruit. Pas de bruit, ouais. Mais voilà, t'as vu. On met sur le côté tranquille. On met sur le côté tranquille. Y a pas de problème. Tout le monde peut exister tranquillement dans son chemin sans. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais, moi, je suis d'accord. Voilà, c'est-à-dire que quand, malheureusement, t'as vu, je sens plus trop les gens, tu vois, où je vois que peut-être je me suis trompé. Mon gars, tranquille, frère. Chacun, t'as vu, je souhaite de mal à personne, que chacun fasse son chemin, tu vois, tranquille. Chacun fait son truc. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il y a combien de médias comme les nôtres qui existent, en vrai? Il y en a une multitude, après, frère. Chacun a son essence, tu vois, chacun a son truc qui fait que, justement, les gens adhèrent ou pas. Exactement. Mais il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, frère. Clairement. Donc, on disait,
selon moi en tout cas, moi avec ma vision extérieure, parce que toi t'es dedans, moi je pense que Banlieusard Nouveau a clairement pris une nouvelle dimension, même si je sais que ta vision est beaucoup plus, va beaucoup plus loin. À quel moment tu t'es dit que ça allait être intéressant d'aller voir des profils expatriés? Bah t'as vu ça mon gars. T'as vu déjà ce média, il faut savoir que j'ai plein d'idées, il y a plein de choses que je fais, mais ça part toujours d'un truc où je parle avec des gens, comme avec toi, avec d'autres gars. T'as vu ce format-là, là, quand je le pense et que je le conceptualise, c'est un échange avec un gars à moi, Dervi, tu vois. C'est un bon gars à moi, t'es mon gars, grosse force à toi. Voilà, je t'aime beaucoup mon frère. Des bonnes dédicaces. Et tu vois, et je parlais avec lui, tu vois, on discute un peu, tac, des fois de temps en temps, on prend des nouvelles, tu vois, on se parle de manière désintéressée. C'est juste, on a capté, on est dans le même délire, même mood, on s'aime bien, on s'apprécie, on s'appelle, on se donne des conseils, tout ça, tu vois. Et donc, du coup, on parle un peu, tu vois, et on en veut un constat de, mais en vrai, ce serait bien qu'on commence à voir des gens du quartier, il y en a dans le monde entier qui font des belles choses aussi. Totalement. Ça aussi, on pourrait le raconter. Mais après, à l'époque où je pense, j'avais pas les moyens de le faire. Donc, tu connais, moi, quand j'ai ça, je me bloque-notes, je bloque dedans. Pareil. C'est à côté, c'est rangé. Mais dès que je peux le faire, je le fais, frère. Donc après, un jour, t'as Jeff, il m'envoie un message. On se parle et tout, tac, mais c'est lourd ce que vous faites, tout ça, nanana. On discute, Jeff et moi, on se connecte. Jeff que vous connaissez en plus, parce que vous avez fait un truc avec Taille aussi, tu vois. Avec Taille. Pareil aussi, attends, laisse-moi faire la dédicace. Fais la dédicace. Jeff, mon bon gars. Je t'apprécie beaucoup aussi. Si, on avait été au Casino de Paris, Bénesté. Casino de Paris, il a fait sold out. Casino de Paris, on a fait les deux spectacles d'affilée. Et puis moi, je l'avais reçu le matin à Génération aussi. Tu l'as reçu en plus, ok, lourd. Ça s'était super bien passé, franchement, Jeff, détermination de ouf. Il sort de ouf. Taille, mais même j'en ai su plus sur lui grâce à toi. Tu vois ce format, tu vois. Parce qu'en plus, il est discret, tranquille, il en parle pas trop. Non, il parle pas trop, tu vois, il fait son truc et tout, mais voilà, moi, le truc que je retiens de lui, t'as vu, s'il devait y avoir un mot, c'est bosseur. Ouais, non, bosseur, frère. Vraiment le charbon. Ouais. Et tu vois, c'est un mec qui tient sa parole. C'est-à-dire que s'il dit, tiens, viens, un truc, machin, même s'il décroche pas sur le moment, à un moment, il va dire, c'est bon, tout ça, voilà, c'est comme ça, machin, un truc et tout. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Et Jeff, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup change pour pas, ce que mon tu gars. fais. Ouais, non, faut pas. T'es pas un floco, mon gars, change pas. Ouais, et c'est chiant, mais donc tu dis, t'as rencontré donc le premier format, c'était avec Jeff? Le premier à l'international, c'est Jeff, frère. Ok, ouais. C'est Jeff le premier qu'on fait. Et donc, comment on parle, tu vois, pareil, franchement, il m'a contacté 1 an avant qu'on fasse le format. Ouais, c'est lourd ce que vous faites, nanana. Moi, en tout cas, j'apprécie le truc, nanana et tout. Et moi, je pense qu'il mais t'es au Canada, ça. Nous, carrément, il me dit, en tout cas, ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble et tout. Je dis, lourd de fou. Je dis, tu sais, frère, n'en dis pas plus. Je sais ce qu'on va faire ensemble. Et donc, je lui explique un peu, il me dit, ok, c'est lourd. Et vas-y, on discute un peu, tac, tac. Et donc là, début d'année, début 2023, on reparle et tout, tac, c'est comment ça se passe et tout. Et donc, on se dit, vas-y, je crois que c'est le moment. J'ai dit, nous, là, on est chaud pour venir, frère. C'est le moment, tu vois. Et donc, on planifie. Donc, c'est comme ça. Il me raconte un peu son histoire en plus. Je me dis, c'est lourd. Et il nous reçoit là-bas, bien reçu, tout. Il nous met à l'aise. On fait le format. Tu vois. Et le format de Jeff, il a cartonné tout. C'est une format. Là, on a plus de 122 000 vues sur YouTube. Incroyable. C'est incroyable. Et j'ai eu plein de retours sur ce format-là. Ouais, franchement. Énormément de retours. Avec mon équipe. Et après, petite parenthèse, franchement, c'est pas que c'est un travail d'équipe, frère. Merci. Parce que mon équipe, elle a aussi su capter l'essence. Tu vois, je pense avec Masto, Rasmia, franchement, ils ont réussi à capter l'essence même du format. J'ai expliqué le truc, ils ont compris, ils ont fait ressortir le meilleur. Du côté de Jeff, pareil, il a capté, il a été disponible. Il a préparé le terrain, il nous a branché avec des gars de là-bas, et ça nous a présenté les bonnes personnes. Et tu vois, c'est vraiment un ensemble, c'est vraiment le tout, tu vois, qui a fait que le format aujourd'hui, il est ce qu'il est. Là, il y a d'autres formats à l'international qu'on est en cours de discussion, tu vois. Je ne vais pas trop en dire pour l'instant. Non, faut pas trop spoiler. Faut mais c'est grâce à Jeff. Parce que du coup, il nous a demandé qui vous voudrez pour la suite. Et je vais donner des noms. Et il a poussé, tu vois, pareil. Ok. Non, mais c'est une très très bonne chose. Mais t'étais aux États-Unis il y a pas longtemps. Oui, effectivement. Ouais, il faut qu'on en parle. Hein. Ah, you speak English? Yes, a little bit. Non, t'étais à Washington, t'étais à la Maison Blanche. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Ouais, du coup, en anglais, en français, English, in French, whatever. Whatever, ok. So, non, on va faire ça en français, c'est mieux. Je suis plus à l'aise quand même. Oh, that's better. J'ai deux, trois trucs en anglais, hein, mais on reste en français. Vas-y. Non, ouais, bah pareil, t'as vu, regarde, on va revenir. Tu vois, en fait, tu as capté qu'il y a un petit écosystème, mine de rien, qui commence à se mettre en place, tu vois. Je vais les déterminer. Tu vois, c'est encore le même monsieur. Ouais. Moussa encore. Moussa, ouais. Le gars qui est plugué comme jamais, tu vois, machallah. Et ouais, donc je vais avec Moussa et Gallo.
Parce que du coup, ils ont fait une collab ensemble. Donc, tu avais déterminé avec la French Tech qu'on crée un programme qui s'appelle Together Des Terres, qui a pour ambition et vocation un peu de pousser des projets qui ont un potentiel à l'international. Maintenant, tu as vu, c'est de dire comment est-ce qu'on pousse les entreprises françaises et surtout donner un maximum de chance à tous les entrepreneurs de France, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je suis un entrepreneur, tu vois, bien sûr. de France pour aller à l'international. Pourquoi est-ce que nous, on a des médias américains qui sont en France, ici, bien installés, percent, et nous, ici en France, on ne pourrait pas aussi aller percer là-bas? Tu vois, le monde, il est assez vaste pour tout le monde. Il y a des startups américaines qui viennent ici, qui inondent le marché. Pourquoi il n'y aurait pas des startups françaises qui iraient inonder là-bas? Ou même le monde entier. Parce que les États-Unis, c'est le monde entier, en fait. Et donc, tu as ce programme-là qui existe. Là, nous, c'est la 2e édition. Et tu vois, pour donner une résonance et maximiser tout ça, donc tu as Smile Mouvement, tu vois, donc porté par Gallo, qui est l'association partie RSE de Smile, tu vois, qui est venu avec nous. Et en fait, lui, le challenge, c'est quoi? C'est de se dire, le projet, c'est un projet de fou. Comment lui donner une résonance? Comment est-ce qu'on fait que le projet là, il parle à beaucoup plus de monde, il touche beaucoup plus de monde, on maximise toutes les personnes qui font partie du projet. Donc lui, il est venu avec 3 créateurs de contenu de chez Smile et le média Billions. Donc tu as vu, on a ces créateurs de contenu autour de nous, etc. pour parler un peu de l'aventure. Et donc là, pareil, on va à la Maison Blanche, on va rencontrer les institutionnels. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment de changer un peu notre vision. Parce qu'en fait, la vision qu'on a en France, c'est pas la même que la vision que les gens peuvent avoir dans le monde. Exactement, Et tu vois, si on veut grossir, parce qu'il y en a plein qui ont l'ambition de grossir, mais on ne peut pas grossir dans le monde avec une vision juste française. Parce qu'ici, malheureusement, tu vois, en France, ton origine, ta condition sociale va impacter considérablement ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Exactement. Aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Ça n'a rien à voir. En tout cas, dans la tête des gens. C'est-à-dire que finalement, on va jamais te demander d'où tu viens pour faire ça ou ça. On n'en a rien à faire. On regarde juste ce que tu fais. Tu le fais bien, vas-y, carré, viens. Tu vois, après, c'est une toute autre réalité là-bas. Ils ont aussi leurs problèmes, ils ont leurs problématiques aussi. Mais en tout cas, sur ce truc-là précis, tu vois, c'est une autre philosophie. Et ça, ils voulaient qu'on le voit de nos yeux. Pourquoi? Parce que lui, il y a quelques années, il allait aux États-Unis, Moussa. Et quand il y va, sa vision l'a changé totalement. Quand il s'est branché avec des gars comme Tion Young, etc. Et tout. Et donc, il voulait qu'on ait le même déclic. Et donc, il nous ramène directement voir. C'est-à-dire, il ne nous raconte pas l'histoire, il nous la fait vivre. Il nous ramène avec lui, on va là-bas. On va dans le bureau, on va des conseils de Biden. Les gars, ils parlent, ils disent bro. Tu vois? Mais c'est ça. Il dit how are you man? How are you bro? Tu vois? C'est comme si tu avais un conseiller de Macron qui te disait wesh frérot, c'est comment? C'est comment? Après c'est dans les mœurs. C'est dans les mœurs. Non mais oui, mais c'est en fait c'est tout ce que tu dis. Ah ouais, le gars, c'est le conseiller du président de la première puissance mondiale. Et finalement, il n'y a pas d'importance. Et pourtant le gars, il fait son taf, c'est un tueur. C'est ça. Tu vois? Et finalement, est-ce que c'est pas ça le plus important? On s'en fout d'où tu viens. On s'en fout. Est-ce que tu parles comme quelqu'un qui vient de là-bas, donc on va te marginaliser? Non, frère. C'est est-ce que tu es bon? C'est qu'est-ce que tu vaux? Est-ce que tu es bon dans ce que tu fais? Voilà. Et tu as vu, ça a répondu à ça. Et donc, forcément, nous, l'écho qu'on va se faire, c'est quoi? C'est finalement, est-ce que ça compte que moi, Amadou, j'ai pas fait d'études dans les médias, j'ai marketing, com, etc. C'est pas des choses que j'ai fait et que je suis un développeur. C'est pas ça qui compte. Est-ce que Ballers Art Nouveau aujourd'hui ça répond à quelque chose de concret? Exactement. Est-ce qu'on apporte vraiment aux gens? Tu as capté un peu le parallèle. Bien et donc, sûr. quand ils nous ramènent ce déclic-là, vraiment moi je parle pour mon cas à moi, mais tous ceux qui étaient là, on était 6 porteurs de projet, on a tous eu le même déclic. Tu vois? Au final, peu importe d'où on vient. T'as vu? Est-ce que ce qu'on veut faire, on est bon là-dedans? Et eux nous donnent les clés justement pour être bon dans ce qu'on veut faire. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de débat, frère. Et c'est pour ça qu'on va aux États-Unis en fait. Tu vois, là, je viens de te résumer un voyage qui a duré une dizaine de jours. C'est ça, frère. Non, mais et on est tous revenus convaincus de ça. C'est totalement ça. On va avoir des porteurs de projets. Ils nous ont même branché avec des entrepreneurs, des Français qui sont installés là-bas, qui ont des boîtes valorisées qui ont dépassé le milliard. C'est des Français, on y va, ils nous reçoivent dans leur bureau. Ils ont embauché plein d'Américains là-bas. Voilà. Et eux, c'est des Français, c'est même pas dans leur pays. Non, mais c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Mais pourquoi je te pose la question? Moi, j'ai vécu 1 an aux États-unis. Ouais, pour ceux qui savent pas. Tu m'avais parlé à l'époque. Et moi, j'ai fait 1 an à New York. Et il s'est clairement passé un déclic, tu vois. Mais dans tout, tu vois, dans la manière dont ils accueillent, tu vois, les gens qui ne sont pas forcément américains, mais surtout dans l'ouverture d'esprit, tu vois. Ça veut dire que je me suis rendu compte qu'en arrivant aux États-Unis, en fait, j'étais pas super ouvert d'esprit, tu vois. Mais même qu'en termes d'opportunités, c'est beaucoup plus facile là-bas parce qu'ils te laissent ta chance, tu vois. Ça veut dire que tu peux arriver, ne pas avoir un bagage, tu vois, mais que si potentiellement et que si tu es déter, on peut te donner ta dalle, tu vois. Et moi, c'est tous ces trucs-là que j'ai récupérés et que j'ai voulu ramener en France, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui me disaient ouais, mais toi c'est bizarre et tout, t'as pas la même mentale
qu'un Français, genre. Lambda, ouais. Parce que, justement, j'ai voyagé, ça m'a permis d'ouvrir mon esprit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tu as vu ce que tu me dis là, ça me parle de ouf parce que ça me rappelle, justement, parce qu'en plus, c'est pas récent. Ouais. Tu vu, j'avais pas encore d'enfant. Ouais, c'était pas pareil. Machin, tu as vu, j'ai fait New York, j'ai fait Miami, j'ai fait Sacramento, j'ai Oh fait San Francisco, j'ai fait, tu vois, j'ai fait des... La sortie des termes. Non, à un moment, franchement, j'étais très souvent dans l'avion. T'as capté? J'étais même au Canada. Ok, méchant. J'ai même fait quelques semaines au Canada et tout. Et en fait, ça te montre que hey, peu importe où t'es, t'as vu si t'es déter, tu vas réussir. Peu importe le domaine. Hein. Ouais. Et donc là, quand tu me dis ça, moi, mon gars, je suis corda comme jamais. Vraiment, je suis corda de ouf. La suite de Bon les Arts Nouveaux, c'est quoi, frérot? T'es un crack. Recheck-moi. Mon gars, fallait que je la fasse. Bien joué. Non, bien joué, Fallait que mon je la gars. place. Bien joué. Fallait que je la place. Si vous avez la ref, c'est vous. Si vous avez la ref, c'est vous. Ah, Non, mon gars. mais plus sérieusement, Ouais. la suite de Bon les Arts Nouveaux, c'est quoi? Mon gars, la suite, t'as vu, comme je t'ai dit, hein, on va dire que maintenant on a la roadmap. On sait où on va aller. Ouais. Et c'est-à-dire que, en fait, maintenant, on laisse plus de place au hasard. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, ça va être très réfléchi. Parce qu'on va aller très très loin. Et si on veut aller, en fait, le hasard, il pourra pas nous permettre d'aller là-bas. Ok. Donc là, maintenant, c'est clairement ça. C'est comment est-ce qu'on fait? Déjà, premièrement, un truc, hein, c'est-à-dire malgré qu'on va aller loin, etc., c'est en prenant en compte nos valeurs. Hein. C'est-à-dire que les valeurs, elles bougent pas. Ouais. C'est le média, quand je le crée au démarrage, c'est pour une raison bien précise. La raison, elle ne changera pas. Tu vois, c'est pour cette raison-là. Donc les valeurs, on les garde. Mais maintenant, on veut grossir. Pourquoi? Parce que si on veut mener à bien cette mission et l'optimiser et avoir le max d'impact, il faut qu'on soit gros. Tu vois? Il faut qu'on soit gros et qu'on aille challenger les plus gros. Quand je dis challenger, en vrai, c'est même pas... en vrai, il y a assez de place. Tu mets pas les gens en danger, tu vois? Mais c'est se dire, en tout cas, il faut qu'on aille dans ces sphères-là. Ouais. Donc, tu vois, clairement, là, la vision, c'est ça. C'est-à-dire que les prochaines étapes, c'est maintenant... Le plan, il est défini. Comment est-ce qu'on va arriver là-bas? Il n'y a plus rien qui est laissé au hasard. Plus rien qui est laissé au hasard. Et comment est-ce que on va réussir à embarquer le plus de monde dans cette aventure avec nous? Le plus de monde qui capte les valeurs. Et comment est-ce qu'on va réussir à propager ces valeurs aussi? Tu vois, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on prend avec nous ceux qui veulent et comment on change ceux qui n'ont pas forcément capté ces valeurs-là. Comment est-ce qu'on change le dessin des types, tu vois? C'est-à-dire que je veux que demain, en fait, tout simplement, à chaque fois que quelqu'un il vient sur Bon les Arts Nouveaux, il y a un avant, un après pour lui. Ouais. Lui ou elle, tu vois. Ouais. Que dès qu'on sort une capsule, dès qu'on sort une vidéo, dès qu'on fait quelque chose, un sujet sur une personne, ce soit pas juste du divertissement. Il y a le divertissement, mais que cette personne-là, derrière, concrètement, il y a quelque chose qui change pour elle. Exactement. Tu vois? Parce que le message de Bon les Arts Nouveaux, il est fort. Et d'ailleurs, il faut qu'on parle justement du spot que vous avez fait là, il n'y a pas longtemps, avec Jess Riyad. Riyad. Il faut que tu m'en parles. Explique-moi comment on arrive à sortir ce truc-là? Ouais, parce que c'est une dinguerie. Je te dis la vérité, c'est une dinguerie. Ah ouais, validé. Ah, mon gars, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. C'est vrai que c'est le retour qu'on a eu, tu vois. Les gens, ils ont grave bien reçu. Mais comment ça se passe? Au départ, ça vient des frérots de Smile. Donc apparemment, de ce que j'ai compris, c'est une idée de Riyad. D'accord. Donc qui en parle à Gallo. Ouais. Et donc t'as Gallo qui, tu sais, il réfléchit un peu avec qui on peut le faire, etc. Et donc t'as Gallo qui m'appelle. Alors moi, là, j'ai une proposition, j'ai une bête d'idées, il faut qu'on voit, etc. comment on peut faire. Donc il m'expose le truc, lourd de fou. Moi, nous, ça nous parle, en plus, en termes de valeur, etc. On peut pas être un média, il faut qu'on prenne position de temps en temps. Ouais. Tu vois, même si c'est pas ce qu'on fait, mais t'as vu, quand il y a des signaux d'alerte comme ça, mon gars, on peut pas se défiler, il faut qu'on soit là, tu vois. Ouais, ok. Et donc, du coup, moi, t'as vu, avec grand plaisir, je dis, ok, go. Donc, je réfléchis un peu sur le sujet. On va dire qu'il me donne un peu la ligne directrice, et moi, je gratte. Ok. Je gratte le truc, comment on va faire, etc. pour comment sur le amener la délire. chose, ouais, ok. Voilà, donc du coup, je fais une première proposition. Lui et moi, on se pose séance de brainstorming un peu au travail. Normal. On finalise le délire. Et donc voilà, on fait le tournage, frère. Ok. On propose à Riyad aussi, tu vois. On propose à Riyad, tac, il valide, etc. Et vas-y, frère, on fait le format. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il perce autant. C'est Riyad, hein, c'est-à-dire que normalement, il va faire son bilan de vue, etc. Oui. Mais je parle même en termes d'impact et de. Tu vois, derrière, genre. Dans les commentaires, mon gars, tu sais que jusqu'à aujourd'hui encore, t'as des gens, ils débattent en commentaire, frère. Depuis là, ça fait 2 semaines. T'as des gens, tous les jours, ils se parlent. Je crois ils se connaissent maintenant, tu vois. Ouais. Et ça s'embrouille. Ça, c'est incroyable. C'est une dinguerie, frère. T'as vu, ça s'embrouille. Voilà, ça s'embrouille. Mais pourquoi? Ben, Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont mon pas gars, d'accord. forcément. Bien sûr. Il est grave exposé. C'est-à-dire que t'imagines bien que t'as des gens qui vont venir. Mon gars, nous, on est là, on envoie un message qui vise à stopper l'avancée d'extrême droite. Mon gars, il y en a, ça leur plaît pas, frère. Ben ouais. Ils vont venir aussi. Tu vois, un petit peu. Ouais. Et donc, ouais, voilà, tu vois, c'est comme ça un peu que la vidéo, elle est faite. Et pareil, tu vois, c'est autour de bonnes valeurs, t'as Riyad.
tu vois, qui est un des créateurs de contenu qui, pour moi, aujourd'hui, il fait partie du top. Oui, clairement. Et il prend position. Ouais, il prend Parce position. que, faut savoir un truc, c'est qu'à chaque fois qu'eux prennent position, ils s'exposent un peu. Ils risquent de perdre des contrats, ils risquent, tu vois. C'est ça. C'est leur gagne-pain qu'ils mettent en jeu quand, Ouais. quand il fait ça. Et lui, t'as vu, il le fait, frère. Mais d'ailleurs, ça m'amène à la prochaine question. Toi, quand on te propose l'idée, tout ça, est-ce qu'à un moment tu réfléchis, est-ce que tu dis, est-ce qu'on doit rester un média, apolitique ou est-ce que on doit se En placer? fait, je pense que dans tous les cas, les gens vont te mettre dans une case, obligatoire, Ouais. que tu veuilles ou non. Donc, autant assumer la case dans laquelle tu veux qu'on te mette. Tu vois ce que je veux dire? Donc, premièrement, comme ça, on sait, il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais. Tout de suite. Maintenant, deuxième chose, c'est qu'on va dire que même dans cette prise de position-là, c'est une prise de position, on va dire, ça va encore. Il y a plus compliqué à prendre Bien comme sûr. position. Là, ça va encore. Ouais. Tu vois? Entre guillemets, c'est l'extrême droite, c'est les méchants, frère. Ouais. Tu vois, si je devais résumer ça, tu vois, de la Oui, manière oui, la oui. plus basique, c'est Ouais. les méchants, tu vois ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est les méchants du film. Ouais. Donc, en vrai, c'est facile de prendre position contre les méchants, mon gars, Ouais. tu vois, c'est pas compliqué. Mm. C'est-à-dire, tu vois, demain, moi, je prends pas de risque, en vrai, en me mettant contre l'extrême droite. Ouais, bah tu vois, oui. un petit peu, Ouais, je prends pas de risque. Donc, pour être très honnête, ça va encore. Ouais. Mais, si ça avait été d'autres enjeux, et que ça aurait été en adéquation avec ce qu'on fait, frère, j'aurais pu le faire aussi, tu vois. Ok. Mais voilà, mine de rien, c'est quand même une certaine prise de position, ça va un peu nous égratigner. Mais au calme, mon gars, t'as vu, il faut qu'on serve à quelque chose. Si on est là, c'est pas juste pour les vues, pour la fame, etc. Mon gars, quand il faut se mouiller, Exactement. il faut se mouiller, frère. Faut se Il mouiller, faut être prêt à le faire. Donc voilà un peu. Non, mais en tout cas, frérot, franchement, moi, j'ai kiffé. Là, j'ai kiffé. On aurait pu même parler pendant des heures. Mais en tout cas, moi, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas Banlieusards Nouveaux, à aller regarder ce qu'ils font. C'est juste incroyable. Allez vous abonner aussi, c'est très important. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Instagram, vous allez sur TikTok, vous allez partout. Ahmad, frérot. Boss, merci encore Vraiment. pour l'invite, vraiment. Ouais, C'est un honneur. Bon, Non. maintenant, il faut qu'on fasse l'inverse. Très, très, très bientôt, sur Banlieusards Nouveaux. avec plaisir. Hein, Moi, Ok. avec plaisir. il a dit, hein. Non, avec plaisir. Je regarde les deux caméras. Je regarde ici, je regarde ici. Si Banlieusards Nouveaux bounce m'appelle, je viens. C'est aussi simple que ça. C'est carré, En c'est carré. tout cas, on vous invite à commenter, liker, partager. J'en profite pour faire un gros big up à mon gars sur Béné. Ah, Béné, tu sais déjà. Hein, on est ensemble comme jamais. Et nous, on se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo. C'était votre gars YoBG sur Calcium TV. Yo!